Donc, on va faire le tour du Google formulaire. Ça va nous permettre de couvrir les points qu'on avait identifiés à l'intérieur du document Google. Je vous partage la totalité de mon écran. Je vais donc aller sélectionner ici, à l'intérieur de ma gaufre, le Google formulaire ou le Google Form. Je ne vous cacherai pas que habituellement, et j'utilise bien le mot habituellement, si votre compte Google a été configuré en français Canada, c'est le mot formulaire que vous devriez voir apparaître ici. Toutefois, depuis 3 jours, il semble y avoir une mise à jour qui est en train de se faire chez Google, ce qui fait que même si notre compte est configuré en Google Canada, français Canada, c'est Google Form qu'on voit apparaître. Donc, je vais créer un nouveau formulaire qui sera vide. La première chose que je veux faire avec vous, c'est peut-être faire le tour des types de questions qu'on peut utiliser. Dans notre formulaire, si vous pouvez voir, on a des réponses courtes, donc demandez à des élèves d'écrire des petits mots. Des paragraphes pour les réponses qui sont un petit peu plus longues. La différence entre un choix multiple et une case à cocher va se situer un petit peu plus si vous avez une seule réponse qui sera bonne, vous devrez choisir le choix multiple. Toutefois, si l'élève pourrait utiliser plusieurs éléments, donc il pourrait y avoir plusieurs réponses qui seraient bonnes, vous pourriez avoir la case à cocher. Le menu déroulant vous permet d'avoir, par exemple, une longue liste d'options sans non plus ajouter une grande lourdeur à votre question. Je vous donne un exemple d'utilisation de la liste déroulante. Si, par exemple, vous souhaitez copier-coller les noms de vos élèves pour que ceux-ci aillent simplement sélectionner leur nom au lieu que ceux-ci retapent leur nom au complet, vous pourriez avoir un menu déroulant. Dans la mesure où vous avez une liste déroulante, c'est possible d'aller sélectionner une longue liste d'élèves, la copier et la coller à l'option 1. Vous allez voir que si tout est séparé d'un espace ou d'une virgule, tout va pouvoir se déplacer un en dessous de l'autre. Donc, avec une virgule, excusez-moi, ou un point-virgule, vous allez pouvoir, ou en changement de ligne. Donc, si par exemple, vous aviez une liste d'élèves à l'intérieur de votre portail, si vous avez le nom de vos élèves les uns en dessous des autres, vous copiez cette liste-là, vous la collez à votre option 1 et ça va pouvoir tout s'ajouter. Dans quelle optique on pourrait vouloir copier-coller nos listes d'élèves? Premièrement, si on veut après ça pouvoir retrier les données, de façon à ce qu'on soit sûr qu'il n'y a pas un élève qui s'est trompé en écrivant son prénom, son nom de famille. Ou si on veut utiliser le formulaire pour se l'auto-administrer. Par exemple, vous êtes en classe, vous voulez garder des traces de choses que vous voyez, que vos élèves font. Vous pourriez vous créer un formulaire que vous allez utiliser, vous, simplement pour pouvoir vous garder des notes. Donc, vous pourriez avoir un menu déroulant avec le nom de vos élèves et, par exemple, une autre question avec des cases à cocher dans lesquelles vous pourriez aller cocher ce qui a été fait par l'élève, ce qui n'a pas été fait, une compétence que vous avez observée, par exemple. Donc, on a le menu déroulant. On a téléversé un fichier. Si, par exemple, vous voudriez recueillir des fichiers de la part de vos élèves sans nécessairement passer par Classroom, peut-être que vous souhaitez simplement qu'ils vous déposent un document que vous voulez pouvoir consulter les uns un après les autres. Vous pourriez utiliser une question de type téléverser le fichier, ce qui veut donc dire que l'élève pourra aller déposer son fichier directement dans votre formulaire. Vous pourriez utiliser une échelle linéaire. L'échelle linéaire permet à l'élève, par exemple, de se situer de 1 à 5 ou de 1 à 10 selon votre choix. Dans la grille à choix multiples, c'est une seule bonne réponse par ligne et par colonne. Donc, vous pouvez aller chercher là, différentes possibilités. Et la grille cases à cocher permet aussi d'aller, par exemple, tout comme dans les cases à cocher, poser des questions à vos élèves où il y aura plusieurs endroits où ceux-ci pourront cocher. La date et l'heure peut être une façon intéressante de prendre rendez-vous, par exemple, avec vos élèves, donc en leur disant choisis une date au calendrier, choisis l'heure à laquelle tu vas venir me rencontrer, par exemple, dans le cas de récupération ou de rencontres, là, de différentes rencontres. Ce sont les différents types de questions qui s'offrent à vous pour faire des questions. Pour ajouter une question supplémentaire, on va plutôt utiliser le menu ici situé à droite. En faisant le plus, on va pouvoir ajouter le nombre de questions qu'on désire. Ici, si on observe tout le menu de droite, une fois qu'on a bien observé l'ensemble des questions, vous avez ici cette
ce nouveau depuis l'an dernier, petit, logo, en fait, il s'agit d'importer des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, si vous aviez déjà fait un menu déroulant avec le nom de vos élèves dans un précédent questionnaire ou si vous aviez déjà une question que vous trouviez très pertinente dans un précédent questionnaire, c'est possible d'aller la chercher, cette dite question. Donc, on peut faire importer la question. Aller chercher, par exemple, dans le formulaire inscription Google, je pourrais en sélectionner plusieurs. Je vais aller sélectionner et j'ai ici toutes les questions que j'avais précédemment posées. Je pourrais donc aller cocher ce que je choisis de reprendre. Je pourrais ensuite importer les questions. Elles vont s'ajouter en dessous. La possibilité d'ajouter un titre vous permet de diviser votre questionnaire. Par exemple, vous pourriez dire, pour les prochaines questions, je te demande de te référer à telle page de ton manuel ou je te demande d'aller revoir ces notions-là. Donc, ça peut vous permettre, sans nécessairement de faire des sections différentes, ça peut toutefois vous permettre de sélectionner, de sectionner votre formulaire. On peut aussi ajouter une image. Si, par exemple, vous voudriez que les élèves analysent une image, vous pourriez aller chercher une image qui se trouve soit dans votre ordinateur, soit que vous allez prendre en photo, soit à partir d'un URL, donc une image qui existe déjà sur le web, soit dans vos photos, dans votre disque, ou même faire une recherche d'image directement sur Google. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une recherche d'image directement sur Google, à l'intérieur d'un outil Google, donc par exemple ici le formulaire, votre image sera nécessairement libre de droit. Pour les biens de la cause, je vais tout simplement aller chercher le chat, donc le premier chat ici, et je l'insère. L'image va donc apparaître. Vous pourrez par la suite aller la modifier si vous souhaitez qu'elle soit plus petite ou plus grande selon vos besoins. Donc, c'est possible aussi d'aller faire une référence, par exemple, à un tableau sur lequel vous avez déjà enseigné et à indiquer, par exemple, dans le titre, les prochaines questions se rapporteront au tableau que vous allez voir. Vous pouvez aussi y insérer une vidéo. Donc, vous pourriez très bien dire aux élèves, regarde cette vidéo et réponds aux questions par la suite. Ça fait partie des possibilités. Finalement, vos vidéos, je tiens à vous le dire qu'elles peuvent venir directement de YouTube ou d'un URL là, de YouTube. Donc, soit que vous la cherchez directement ou soit que vous insérez un URL qui est déjà sur YouTube. Si vous avez une vidéo qui vous appartient, qui était par exemple dans votre Google Disc, ça serait possible d'utiliser cette vidéo-là, de la déposer dans votre compte YouTube scolaire et d'aller le paramétrer de façon à ce qu'elle soit seulement accessible à partir d'un URL. Ce URL-là, c'est celui que vous allez déposer ici. Finalement, dans la zone des sections, donc vous pourriez scinder votre questionnaire en sections. On reviendra plus tard pour les sections. Toutefois, je vais tout de suite en créer plus qu'une. Donc, ça va pour les questions et je vais juste prendre un instant, je vais arrêter le partage, je vais aller voir s'il y a des questions dans le clavardage. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les types de questions et sur les possibilités offertes? Je vais continuer, si c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Donc, j'ai ajouté certaines questions. Je veux maintenant m'assurer que l'élève réponde à ces questions. Je peux donc aller paramétrer qu'elles soient obligatoires. Ça fait partie des choses que je peux choisir. Je peux décider que cette question-là, qui est le nom-prénom, est obligatoire. Toutefois, je pourrais décider, si j'offre des choix à mes élèves, de mettre une autre question non obligatoire. On s'en va ici dans les 3 petits points. On va aller voir, ça serait possible d'ajouter une description à votre question. Donc, vous pourriez poser votre question et ajouter des précisions juste ici pour guider l'élève. On a exploré les questions. On a exploré ici le menu situé à droite de l'écran. On va maintenant aller explorer notre roue de paramètres. À l'intérieur de notre roue de paramètres, on peut voir, par exemple, au général, est-ce qu'on veut collecter les adresses courriels de nos élèves? Ça pourrait être une idée. Toutefois, je vous invite quand même à poser la question nom et prénom parce qu'avec l'adresse courriel, ça peut être un petit peu plus difficile à savoir. On pourrait le réserver seulement aux élèves qui sont dans notre établissement
Toutefois, sachez que si vous voulez envoyer, par exemple, ce questionnaire-là à des parents ou à d'autres, ça va être important d'aller le décocher. On pourrait aussi décider qu'il y a une seule réponse maximum, que les élèves peuvent modifier après ou qu'ils reçoivent par message texte des graphiques. Et finalement, la taille maximale de vos fichiers, sachez que vous n'avez pas de limite. Donc, c'est possible de mettre une très grande taille. Du côté de la présentation, on peut, par exemple, demander d'afficher la barre de progression. La barre de progression va permettre à l'élève, si vous avez fait plusieurs sections, de savoir où il est rendu maintenant dans son formulaire. Vous pouvez aussi trier les questions en mode aléatoire. Sachez que quand on trie les questions en mode aléatoire, ce ne sont pas toutes les questions qui se mélangent, mais plutôt en sections. Si vous choisissez, par exemple, de faire ce type de mélange-là, ce que vous pourriez faire, par exemple, ça serait de quand même avoir une section avec seulement l'identification de l'élève pour pas que ça se mélange un peu partout. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse, ça peut permettre à l'élève de se reprendre, donc de refaire le formulaire plus d'une fois, tout dépendamment de votre intention pédagogique. Le message de confirmation, celui par défaut, c'est votre réponse a été enregistrée. Toutefois, il n'y a rien qui vous empêche de faire une réponse un peu plus personnalisée à votre élève. Donc, vous pourriez très bien dire, maintenant que tu as fait ce formulaire-là, je t'invite à poursuivre tes apprentissages en réalisant ces tâches d'apprentissage-là ou lui donner une indication supplémentaire. Du côté de votre questionnaire, dans le fond, le questionnaire va vous permettre d'attribuer des points ou d'attribuer des bonnes ou des mauvaises réponses. C'est ce qu'on va aller explorer. Donc, on va le convertir en questionnaire. Je vois qu'il y a une question. Je vais juste prendre un instant pour aller voir. Donc, un élève qui recommence le formulaire, efface-t-il la version précédente? Non, il fait juste en rajouter une autre fois. Ça peut être un bon indice, donc, pour savoir si l'élève a refait plus d'une fois ce questionnaire-là, tout dépendant de vos intentions pédagogiques que vous avez. Je vous donne un exemple qui peut être très concret. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un formulaire que vous auto-administrez. Donc, votre formulaire vous permet d'accumuler des traces dans la classe. Si vous vous permettez de le remplir plus d'une fois, ça veut donc dire aussi que vous pourriez garder des traces d'un élève à différents moments. Donc, vous pourriez dire le 14 septembre, voici ce que j'ai observé. Oh, ensuite, le 17 décembre, voici ce que j'ai observé. L'élève a progressé, par exemple. Ça peut être quelque chose qu'on peut aller voir aussi là, du côté de l'élève. Donc, on retourne dans notre formulaire. Sachez que si vos élèves ont un Chromebook, c'est possible d'activer le mode verrouillé, ce qui veut donc dire que vos élèves sur Chromebook ne pourront pas ouvrir d'autres fenêtres pendant qu'ils sont en formulaire. Ce n'est pas disponible sur aucun autre appareil toutefois. Communiquez la note selon votre choix. Est-ce que l'élève reçoit une rétroaction qui sera automatique ou est-ce que l'élève recevra une rétroaction plus tard, manuellement, une fois que vous aurez passé à travers tous les formulaires? Dans la rétroaction que les élèves vont recevoir, est-ce que ce sont seulement les questions ratées, seulement les bonnes réponses ou le barème de notation? Donc, c'est vous qui allez paramétrer, encore une fois, selon votre intention pédagogique. Pour les besoins de la cause, je vais activer là qu'on veut savoir tout ça. Donc, les questions ratées, les bonnes réponses, les barèmes de notation. Donc, maintenant, on va se faire une question avec quelques choix de réponse, si vous me permettez. Donc, je vais ajouter ici une question avec une question sans aucune intention pédagogique. Quelle était la couleur dans l'image? Le bleu, le blanc ou le rouge? Donc, je vais rendre ma question obligatoire. Si vous voyez tout à l'heure, quand j'ai activé la correction, j'ai ici maintenant une clé de correction. Ma clé de correction va me permettre de donner une rétroaction. Je pourrais très bien écrire un nombre de pointages ou pas, dépendamment de mon intention pédagogique. Ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est surtout le commentaire automatique. Je vais donc dire que la bonne réponse était blanc en le cochant. Je vais ensuite ajouter le commentaire qui sera automatique. Par exemple,
pour les réponses incorrectes. Donc, pour les élèves qui n'auront pas choisi la bonne réponse, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une rétroaction. Je peux très bien dire pourquoi c'était pas la bonne réponse, mais je pourrais aussi proposer aux élèves de retourner vers certaines ressources. Donc, je pourrais lui dire, par exemple, ce n'est pas la bonne réponse. Révise les notions liées aux couleurs à la page 63 de ton cahier. Je pourrais aussi lui donner des exercices supplémentaires. Par exemple, tu dois refaire les exercices suivants, pages 2, 4 et 5. Je pourrais aussi ajouter un hyperlien, par exemple, vers une ressource ou vers un document que j'ai peut-être déjà donné aux élèves. Je pourrais aussi ajouter une vidéo YouTube. Donc, est-ce qu'il y a un tutoriel qui existe déjà à ce propos? Est-ce que je veux en créer un tutoriel? Donc, je pourrais aussi là, excusez-moi, y ajouter un lien. Et on enregistre. Je pourrais aussi, tout à l'heure, j'avoue, je ne l'ai pas fait dans ma clé de correction, je pourrais ajouter aussi un commentaire pour l'élève qui a une bonne réponse. Donc, je pourrais très bien lui dire « Bravo, tu maîtrises les notions, pardonnez-moi, liées au choix des couleurs. » Ce qui veut donc dire qu'une fois que l'élève va avoir rempli son questionnaire, ça va être possible ensuite d'avoir une rétroaction qui va être automatique, donc qui ne vous demandera pas de retourner voir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les questionnaires avec les réponses avec la rétroaction automatique? On continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais juste accepter et voilà. Donc, on continue. Une fois, on a vu les façons de créer des questions. On a vu ce qu'on peut faire avec le menu situé à droite. On a vu comment donner une rétroaction automatique. On va maintenant aller voir comment faire des parcours d'apprentissage qui sont différenciés. La façon de le faire, je vais juste ajouter quelques questions à choix de réponse. Option 2, option 3, option 4. Ici, on va juste aller changer pour faire un choix multiple. OK. Donc, deux possibilités. Ici, je pourrais ici, avec mon 3 petits points, aller, parce que j'ai une question qui est à choix de réponse et que j'ai ajouté une clé de correction, accéder à une section en fonction de la réponse. Je pourrais donc dire, l'élève qui réussit la question 1, ça veut donc dire qu'il maîtrise cette notion-là. Je ne veux plus le questionner sur autre chose liée à ça. Donc, je vais le faire passer à une prochaine section. Dans la mesure où vous choisissez de faire des parcours qui sont différenciés, je vais arrêter le partage un instant. Je vous donne deux conseils. Le premier, ça, c'est un moment où je vais vous le dire, une erreur que j'ai faite. J'avais fait un immense parcours très, très long pour mes élèves différenciés. Toutefois, c'est impossible en cours de route d'arrêter le parcours. Ce qui s'est donc passé, c'est que mon super long parcours différencié pour mes élèves pour une notion que je voulais enseigner à l'aide de cette stratégie-là, je n'ai pas été capable de le faire parce que dans le fond, mon formulaire il était tellement long qu'à l'intérieur d'une seule période, ils n'ont pas été capables de le terminer. Donc, ça a été un échec complet. Je vous invite à faire des formulaires plus courts, puis je vais vous montrer comment les lier les uns aux autres. Le deuxième élément sur lequel j'ai le goût de vous mettre en garde, c'est de vous faire un plan papier avant.
Donc, de faire votre architecture avant. Par exemple, vous allez pouvoir dire dans la section 1, voici les questions que je vais poser. Et les mauvaises réponses iront dans la section 2 parce que je vais aller revoir, par exemple, si l'élève, il lui manquait ce préalable-là à l'aide de ces questions-là. Donc, préparez votre architecture avant, écrivez vos sections avant en les nommant clairement parce que c'est après que ça devient difficile. On pourrait très bien utiliser ce type de format-là pour faire créer aux élèves une histoire dont vous êtes le héros, avec des finalités différentes selon le choix que l'élève en fera. Toutefois, encore là, c'est important d'avoir un plan papier parce que sinon, ça devient très difficile à naviguer, puis on se trompe souvent lorsqu'on fait nos choix. Donc, l'architecture de ce type de parcours différencié-là est super important. C'est ce que je vais faire immédiatement. Donc, je vais retourner dans mon formulaire et ma question 1, là, je vais y aller avec quelque chose que je connais bien et qui est un bon vieux classique pour les enseignants de français, l'enseignement du participe passé. Donc, par exemple, ici, ma première section que je vais créer, elle va s'appeler ici. Donc, ici, je vais poser une question sur l'accord du participe passé bien général. Si mon élève n'a pas été capable de l'identifier, je vais aller voir si le problème n'est pas l'identification du verbe. Là, je vous avoue que je le réfléchis immédiatement, donc peut-être qu'avec plus de réflexion, je serais allée avec autre chose. Mon autre section, ça va être le participe passé seul, mon participe passé avec être et finalement ici, mon participe passé avec avoir. Donc, par exemple, mon document au complet sera la révision du participe passé. Ici, je pose une question, es-tu capable d'accorder le participe passé? Si l'élève n'a pas eu la bonne réponse, donc, il va accéder à une fonction, une réponse, excusez-moi, à une section en fonction de la réponse. La bonne réponse est la 2. Pour moi, je vais le noter ici. Si l'élève maîtrise cette question-là, je lui fais terminer le formulaire. Ça veut donc dire que je ne tiens pas à ce qu'il fasse d'autres exercices. S'il a choisi l'option 1, ça veut donc dire que pour moi, il n'est pas capable d'identifier ou il n'est pas capable d'accorder le participe passé seul. S'il a choisi l'option B, l'option 3, c'est donc qu'il n'est pas capable d'identifier le participe passé avec être. Et finalement, à l'option 4, c'est qu'il n'est pas capable d'identifier le participe passé avec avoir. C'est donc aussi, disons que c'est l'option 5, il n'est pas capable d'identifier même un verbe. Donc, je pourrais donc décider que ce sera le chemin qui va suivre. Si vous choisissez d'y aller avec des parcours différenciés, vous ne pouvez pas mettre des questions qui sont obligatoires parce que ce que ça va faire, c'est que l'élève va être obligé de passer de section en section et ce n'est pas ce que vous décidez. Donc, j'arrive, j'ai fait mon parcours. L'élève qui est capable d'accorder le participe passé, pour moi, il a déjà terminé son formulaire. L'élève qui n'a pas réussi, à l'option 1, ce sera avec seul, avec être et avec avoir. Je pourrais donc décider que mon élève qui n'est pas capable du tout d'identifier un verbe, je vais ensuite l'envoyer accéder à une réponse. Donc, on va dire que l'option 2 est la bonne réponse. Je vais l'envoyer avec le participe passé seul. S'il n'a pas la bonne réponse, je pourrais très bien l'envoyer faire d'autres exercices ou lui dire, tu as déjà terminé ton formulaire parce qu'on doit revoir ce préalable-là qui est l'identification du verbe. Dans le fond, c'est de paramétrer chacune de vos réponses et chacune de vos questions en fonction de ce que l'élève va vous répondre. Je vous invite aussi à le tester avant de l'envoyer aux élèves en suivant les différents parcours pour vous assurer qu'à un certain moment donné, il n'y a pas un problème à l'intérieur de votre parcours de différenciation pédagogique. Ce qu'on peut faire, tout à l'heure, je vous ai dit, l'élève qui n'a pas identifié correctement le verbe, il aurait besoin d'autres exercices ou peut-être de retourner vers un autre formulaire. Je vous ai fortement conseillé tout à l'heure de faire des formulaires qui étaient plus courts et plus précis. Ce que je pourrais donc faire, aller par exemple ici dans mon paramètre, dans ma présentation et dans mon message de confirmation, je pourrais très bien dire
si tu as réussi la question 1, tu peux avancer un projet ou avancer le projet X, le projet littéraire, tiens. Toutefois, si tu n'as pas réussi la question 1, mais la question 1 et 2, tiens, et 2, tu peux suivre le lien suivant. Ça serait donc possible d'aller ici déposer le lien vers un autre formulaire qui pourrait guider l'élève vers d'autres apprentissages. Ce qui veut donc dire que ça serait possible aussi de faire un parcours différencié en proposant des liens différents ou des liens au fur et à mesure que l'élève avance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant sur la différenciation pédagogique qu'on peut faire à l'intérieur d'un formulaire? Aucune question? On va poursuivre si ça vous convient. Donc, on a exploré le type de question, on a exploré le menu ici situé à droite. On a exploré aussi comment donner de la rétroaction automatique, notamment avec, dans nos paramètres, la correction, excusez-moi, on a activé le mode questionnaire. On a aussi exploré dans nos paramètres la présentation et le général. L'œil ici nous permet de prévisualiser le formulaire, donc de voir ce que l'élève verra. Ici, de le personnaliser, donc de changer les couleurs, d'intégrer une image, d'aller un peu le mettre à notre goût. Ici, c'est pour des modules complémentaires. Je vous invite à l'explorer si c'est quelque chose là, qui vous intéresse. Nos 3 petits points nous permettent de créer une copie. Par exemple, si vous avez déjà créé un formulaire, mais que vous avez plusieurs groupes ou que vous avez des collègues, vous pouvez donc créer des copies et tout simplement aller changer peut-être votre numéro de groupe. Vous pouvez aussi ajouter des collaborateurs. Donc, si par exemple, vous êtes plusieurs dans votre équipe à travailler avec ce même formulaire-là, ça serait donc possible qu'il y ait plusieurs autres enseignants qui vont collaborer avec vous à créer ce formulaire-là et à l'administrer. Finalement, l'onglet Préférences ici vous permet, par exemple, si habituellement vous voulez rendre les questions obligatoires ou si habituellement vous voulez toujours utiliser le même nombre de points attribués à chaque question, ce sont des éléments que vous pouvez paramétrer par défaut, donc qui vont s'imposer d'eux-mêmes à chaque fois que vous allez faire un formulaire. Lorsqu'on veut le partager aux élèves, on utilise le Envoyer. Ça nous donne un hyperlien ici. Donc, on pourra raccourcir et aller déposer, par exemple, dans Classroom. Dernière chose, on a ici l'onglet Réponses. À l'intérieur de l'onglet Réponses, on peut d'abord et avant tout décider qu'après un certain temps, on n'acceptera plus de réponse. Donc, nos élèves ne pourront plus le déposer. Un message sera envoyé à ce propos aux élèves, donc en disant c'est terminé, on a terminé ce module, ou peu importe là, ce que vous choisissez de questionner. On a ici nos 3 petits points. Donc, pour recevoir des notifications par courriel, si vous choisissez vouloir recevoir les réponses, et sélectionner la destination des réponses. En fait, si vous n'êtes pas familier ici avec le logo, c'est pour créer un Google Feuille de calcul qui va pouvoir accueillir vos réponses. La partie qui est intéressante, c'est si, par exemple, vous avez créé plusieurs formulaires sur un même sujet. Par exemple, je vous donne encore notre exemple sur le participe passé, et que cette notion-là, vous voulez la questionner à différents moments dans l'année. Ce serait possible, toutefois, d'envoyer toutes les réponses au même endroit. Et pourquoi? Pour une fois encore, mesurer la progression d'élèves ou d'avoir un portrait global de la réussite de l'élève, notamment liée au développement de la compétence là, ciblée. Donc, ça peut être une façon qu'on peut faire, donc, d'aller sélectionner une destination de réponse. Donc, soit de créer une nouvelle feuille de calcul ou de sélectionner une feuille de calcul qui va être déjà existante. Donc, ça serait possible, par exemple, d'aller ajouter ces réponses-là directement à un formulaire qui est déjà existant, puis ça va juste s'ajouter en dessous. Ensuite, on pourra les trier là, comme on le souhaite et utiliser ces données-là pour ensuite se réajuster. Je vais arrêter mon partage.
Je vais aller voir s'il y a des questions parce qu'on a fait le tour du questionnaire. Ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Puis s'il y en a qui sont plus à l'aise de me poser des questions, je vais rester là si vous le souhaitez.